Donc, je me lève aujourd'hui pour m'exprimer sur la motion du NPD qui propose une série de mesures concrètes, ciblées, soigneusement réfléchies pour jeter les bases en vue de stimuler une économie plus solide et plus durable. Ces mesures permettront d'appuyer la classe moyenne, de consolider le secteur manufacturier et de renforcer la création d'emplois dans les petites entreprises et chez les fabricants. À cette fin, nous proposons de prolonger de 2 ans la déduction pour amortissement accéléré. Nous proposons d'abaisser immédiatement le taux d'imposition des petites entreprises pour le faire passer de 11 à 10 à 9 une fois que la situation financière le permettra. Et on propose aussi d'instaurer un crédit d'impôt à l'innovation sur les machines, sur le matériel utilisé pour la recherche et développement et les biens afin de promouvoir l'innovation et d'accroître la productivité. Cette dernière mesure permettra de réparer les torts causés par les coupes des conservateurs dans le crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental et encouragera l'innovation au Canada. Ceci est une approche intelligente, novatrice et équilibrée de gestion de ressources capable de remettre le pays sur les rails. Ces mesures qui ont été méticuleusement élaborées par notre équipe ont été favorablement accueillies par un large éventail de groupes d'intervenants. Permettez-moi de vous en citer quelques intervenants et opinions qui ont été faites à ce sujet. D'abord, la première provient de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il y a une proportion de 84 des membres de la Fédération qui ont indiqué qu'une réduction du taux d'imposition des petites entreprises constituerait une mesure très efficace pour maintenir et renforcer le rendement des entreprises. Je cite aussi, les pertes de revenus fiscaux du gouvernement fédéral seront largement compensées à plus long terme par les avantages de la contribution des petites entreprises à l'économie grâce à la création d'emplois et à leur essor à l'échelle locale. Le fardeau fiscal représente la question la plus importante pour plus de 75 des petites entreprises qui comptent parmi les 20 000 membres de la FCEI qui ont répondu à ce sondage le 3 mars 2014. Un autre intervenant qui nous appuie, c'est les manufacturiers et exportateurs du Canada qui ont déclaré, quant à eux, que le NPD a fait du secteur manufacturier la pierre angulaire de son programme économique aujourd'hui à Ottawa. Et ça, c'était dans la foulée de l'annonce du chef du NPD de réduire les impôts des petites entreprises et d'appuyer l'investissement créateur d'emplois dans le secteur manufacturier. Mr. Speaker, after a decade of the Conservative government mismanagement of the economy, the middle-class families are working harder than ever, but their situation continues to deteriorate. The Conservatives has not built a sustainable and balanced economy. Their policy has caused the loss of over 400,000 jobs in the manufacturing sector alone. The Conservatives has reduced taxes by 25% for the rich companies since coming to power, yet they have reduced taxes by only 1% for small businesses. Why do they still prefer to grant generous tax benefits to a few wealthy and leave most Canadians behind? Canadians have had enough. They want a government that is capable of bringing about real and tangible change. A government that truly understands what is needed to be done, not one that favors the interests of the wealthy few. En effet, sur fond d'incertitudes économiques croissantes, dues en grande partie à la mauvaise gestion du gouvernement conservateur, de nombreuses familles canadiennes sont laissées pour compte et ont même du mal à boucler la fin de mois. Les ménages canadiens ont de plus en plus de difficultés à combler leurs besoins économiques, mettant à risque leur sécurité économique à long terme. On assiste à travers tout le Canada à la fermeture d'entreprises, à la mise à porte des employés. Selon des données récentes publiées par Statistique Canada, le marché canadien de l'emploi a terminé l'année précédente sur une perte totale de 4 300 emplois pour le mois de décembre seulement. Une situation très délicate pour de nombreuses familles qui se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain. Cette situation n'épargne aucune région du pays. Le sud-ouest de Montréal est aussi touché par cette nouvelle réalité. Dans ma circonscription, en particulier à la Chine, le groupe industriel finlandais Metso fermera ses portes de son usine de la Chine le 13 février prochain, ce qui a entraîné le licenciement de 95 employés qui y travaillaient encore. Metso employait 191 personnes au début de l'année 2014, et la société a justifié sa décision par une diminution du nombre de commandes dans le contexte du marché minier à la baisse. Il s'agit de la 4e usine qui ferme dans le parc industriel de la Chine depuis mon entrée en mandat en 2011. Ce malheureux cas, parmi tant d'autres, illustre bien que la politique économique des conservateurs ne fonctionne pas pour l'emploi à la Chine. Elle ne fonctionne pas pour l'emploi au Québec et elle ne fonctionne certainement pas dans tout le reste du Canada. La stratégie des conservateurs vise tout particulièrement à enrichir les grosses multinationales étrangères, mais ne bénéficie pas à la majorité des Canadiens issus de classes moyennes et précarisés par leur emploi.
La politique du gouvernement conservateur centrée sur l'exploitation des ressources naturelles expose les emplois à la fluctuation des cours de matières premières sur les marchés. Cette politique ne fonctionne tout simplement pas et au Québec, elle ne crée pas d'emplois, elle en détruit. Nous avons besoin de mesures courageuses pour faire face à ce problème. Nous œuvrerons à établir des mesures économiques solides qui priorisent la création d'emplois. En ce sens, le NPD estime qu'il faut veiller à raffermir les secteurs traditionnels tels que l'extraction des ressources et la fabrication, tout en profitant de nouveaux débouchés d'innovation et de croissance pour diversifier l'économie canadienne. Ce plan contribuera à aider à créer la prochaine génération d'emplois pour la classe moyenne. Monsieur le Président, nous continuerons de travailler d'arrache-pied pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs canadiens. Le NPD continue d'appuyer les petites et moyennes entreprises, les vrais créateurs d'emplois au Canada. En vertu de notre stratégie, nous réinvestirons près de 1,2 milliard de dollars pour venir en aide aux petites entreprises. One thing is sure, New Democrats will continue to fight for the middle class, and will continue to be a central priority for the party. We are ready to fix the damage done by the Conservatives, and we will not rest until we reverse the dangerous trends that have pressed middle-class families and made their lives more difficult. It is without doubt that one of the most important economic assets that Canada has in the middle class, as stated by our NDP leader, and I couldn't agree more. Nous exhortons donc le gouvernement à considérer sérieusement ces propositions pratiques et efficaces qui auront un apport positif sur le secteur industriel de notre pays et permettront de donner un souffle à l'économie. En effet, ces mesures sont conçues pour appuyer la base manufacturière du Canada et donner un signal fort aux investisseurs qu'ils pourront compter sur un gouvernement néo-démocrate pour assurer une transition réussie vers une nouvelle ère pour le secteur manufacturier canadien. Et je voudrais ajouter que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte d'entreprises dans mon comté depuis que je suis élue. On avait lancé une grande campagne il y a 2 ans concernant les cartes de crédit. On a parlé aux propriétaires de petites entreprises à plusieurs sujets. Ça, c'est des mesures concrètes qui vont les aider. Je parlais du secteur manufacturier, ça va pas bien en Ontario, dans le sud de l'Ontario. À Montréal, on a plusieurs usines qui ferment. C'est vraiment alarmant. Puis on est devant un gouvernement qui ne nous a pas encore proposé de budget. On est devant un gouvernement qui nous dit que tout va bien. À chaque fois qu'on les entend, c'est comme si tous les chiffres étaient parfaits. C'est comme si tout le monde allait bien. Mais moi, je le ressens, ça, dans ma circonscription, parce qu'un député, avant tout, c'est un service aux citoyens. Puis quand les citoyens viennent me voir me dire qu'ils ont perdu leur emploi, qu'ils ont de la misère à nourrir leurs enfants, qu'ils ont de la misère à acheter des vêtements convenables pour leurs enfants, quand je vais visiter les banques alimentaires de mon côté, puis que je réalise que les banques sont pleines, j'y vais des fois le mercredi, je vais distribuer de la nourriture avec eux, puis je le vois, là, des centaines de personnes qui viennent chercher un pain parce qu'ils ne sont pas capables de l'acheter s'il n'y a pas un dépannage alimentaire qui les aide. Mais je pense que c'est vraiment le temps qu'on diversifie notre économie. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant nous prouve que ça ne fonctionne pas. Et j'espère que, je trouve ça très malheureux d'entendre que nos collègues, les libéraux, les conservateurs nous ont dit qu'ils n'allaient pas appuyer cette motion-là parce que je pense que c'est vraiment des mesures concrètes, c'est des mesures qui ont été étudiées et qui peuvent vraiment faire la différence pour les travailleurs du domaine manufacturier. J'espère qu'on a la journée pour convaincre nos amis des autres partis. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pour la vie de notre économie, c'est pour la vitalité du Canada. J'entendais ma collègue de Parkdale Art Park plus tôt aujourd'hui nous dire que le Canada a toujours été une place, un pays prospère où les gens venaient. On venait de partout dans le monde pour venir travailler au Canada parce que c'était un pays qui créait des bons emplois, mais finalement, c'est plus ça. C'est une situation qui se détériore, puis c'est une situation qui se laisse détériorer tacitement par le gouvernement actuellement qui nous dit que tout va bien. Quand on dit que tout va bien, puis quand on veut faire du changement, souvent ce qu'on dit, c'est que la première chose, il faut réaliser qu'il y a un problème, il faut réaliser c'est quoi la situation. Une fois qu'on en est conscient, maintenant on peut changer. Mais j'espère que pour aujourd'hui, ça va être ça, parce que de se faire dire tout le temps que tout va bien, bien, ça me laisse vraiment l'impression que le gouvernement ne connaît pas notre situation actuellement, ne connaît pas ce qui se passe dans des comtés comme le mien, où il y a des usines qui ferment. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir arriver à faire avancer les choses pour le bien de la communauté canadienne. Merci beaucoup.